Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les dernières heures de liberté d'un ancien chef d'État. Dans très exactement 2 heures, Nicolas Sarkozy franchira la porte de la prison de la Santé, du jamais vu dans l'histoire de la République. Incarcération très médiatisée est suivie. Nicolas Sarkozy toujours dans sa résidence du 16e arrondissement où il y a beaucoup de monde, des journalistes et les membres de son comité de soutien. Alexandre Chauveau, vous êtes en direct devant la Villa Montmorency. Oui, et ça y est, les premiers soutiens affluent effectivement. La garde rapprochée de Nicolas Sarkozy, son équipe de presse, ses conseillers et plusieurs dizaines d'anonymes, souvent d'anciens électeurs venus apporter leur soutien à l'ancien chef de l'État. Le rassemblement est organisé à l'initiative de ses enfants, Louis et Pierre. Un rassemblement apolitique, ce n'est ni une protestation, ni une dénonciation, simplement un geste de soutien, précise-t-il. Message entendu par Mickaël et Nicole, venus tôt ce matin pour soutenir Nicolas Sarkozy dans cette épreuve. Il est digne, très digne. Encore une fois, je lui apporte tout mon soutien. Je sais que son avocat va déposer ce matin une demande de remise en liberté et j'espère que la justice entendra cet appel. Je suis désespérée. Je ne reconnais plus la France. On emprisonne un ancien président de la République. Ça va aller jusqu'où? Et personne ne réagit? Mais moi, je suis atterrée, mais atterrée. Même une journée de prison, ne serait-ce qu'une journée, mais c'est une journée de trop. Voilà des soutiens scandalisés par la condamnation de l'ancien chef de l'État qui est attendu à 10h à la prison de la Santé où il sera placé à l'isolement dans une cellule de 9 mètres carrés. Nicolas Sarkozy qui martèle depuis sa condamnation qu'il n'a pas peur de la prison où il espère néanmoins rester le moins de temps possible. Et pour occuper ses journées, l'ancien président emporte avec lui 2 livres, Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas et la biographie de Jésus de Jean-Christian Petit-Fils. Alexandre Chauveau en direct de la Villa Montmorency dans le 16e arrondissement de Paris. Nicolas Sarkozy doit théoriquement purger une peine de 5 ans de prison. L'ex-président condamné pour association de malfaiteurs mais relaxé des autres chefs d'accusation dans l'affaire du financement libyen de sa campagne électorale de 2007. Ses avocats déposeront une demande de remise en liberté juste après son incarcération. Maître Christophe Ingrin était l'invité d'Europe 1 ce matin. Quoi qu'il arrive, et en dépit de ce scandale que c'est de l'avoir en détention à partir d'aujourd'hui, c'est 3 semaines, 1 mois de détention. Évidemment qu'il va continuer à se battre, évidemment qu'il va pas baisser la tête. Moi, j'ai le sentiment que c'est d'ailleurs ça qu'on lui reproche. C'est que la justice aime bien ceux qui avouent. Elle aime bien ceux qui se penchent et qui baissent la tête. C'est pas du tout lui. Il est innocent, il a aucune raison de se baisser et il a aucune raison de se courber. Et c'est pour ça qu'il y a cette violence, cette dureté contre lui, mais il se heurte à un roc. Parce qu'il est innocent, il le sait. Et il continuera de le dire et il continuera de se battre. C'est pas la détention aujourd'hui qui va altérer en quoi que ce soit cette détermination. Moi, j'ai même le sentiment qu'au contraire, ça va renforcer et ça renforce sa détermination et sa rage de prouver qu'il est innocent. Maître Christophe Ingrin, l'un des avocats de Nicolas Sarkozy sur Europe 1 ce matin. Quant au souhait de l'actuel garde des Sceaux, Gérald Darmanin, de rendre visite à Nicolas Sarkozy pendant sa détention, le plus haut procureur de France estime que ce n'est pas une bonne idée. Elle pourrait porter atteinte à l'indépendance des magistrats. Déclaration du procureur général près la Cour de cassation, Rémi Hetz. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05. Venons-en à l'enquête sur le cambriolage du siècle au Louvre. Toujours aucune trace des 4 malfaiteurs et de leur inestimable butin. L'affaire occupe une 60aine de policiers. Les enquêteurs qui exploitent les quelques éléments déjà à leur disposition, gilets, gants, talkie-walkie par exemple. Pour la justice, ce braquage éclair est l'œuvre de voleurs chevronnés. Preuve supplémentaire que le crime organisé s'intéresse de plus en plus au marché de l'art. 1300 œuvres sous toutes leurs formes sont volées chaque année, William Molinier. Oui, soit un vol de biens culturels toutes les 7 heures commis en France. C'est considérable. Des tableaux, des sculptures, du mobilier, des parures volées soit dans des musées, dans des galeries ou bien chez les particuliers. Un office est chargé de recenser tous ces cambriolages. L'OCBC, l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels. Dans ces fichiers sont inscrits plus de 95 000 objets d'art recherchés ainsi que 35 000 affaires de vol, de pillage, d'escroquerie ou de faussaires. Cette base nationale s'appuie sur l'intelligence artificielle pour scanner en permanence et en direct les sites internet de revente d'œuvres. Le marché de l'art au niveau mondial représente un chiffre d'affaires d'environ 65 milliards de dollars par an. La France occupe aujourd'hui la 4e place mondiale, la 1re place en Europe depuis le Brexit. On comprend mieux pourquoi ces œuvres et ces gains potentiels en cas de revente font de la France un territoire attractif pour la criminalité organisée. Elle y voit un astucieux artifice pour blanchir notamment l'argent issu des trafics de stupéfiants. William Molinier du service police-justice. Qui est responsable de ce fiasco sécuritaire? Nous
estime le ministre de la Justice. Ses collègues de la Culture et de l'Intérieur annoncent tout de même l'ouverture d'une enquête administrative en parallèle des investigations judiciaires. Quant à la directrice du musée, elle devra s'expliquer sur ce fiasco sécuritaire demain devant la Commission des affaires culturelles du Sénat. Le débat sur le budget 2026 avec l'examen en commission des finances qui a commencé hier et a réservé quelques surprises. Exit la taxe Zuckman mise à la porte de la commission. Elle reviendra par la fenêtre de l'Assemblée vendredi en séance plénière. Tout à sa quête frénétique de recettes nouvelles, la commission s'est un peu emmêlé les pinceaux dans la taxe, Christophe Bordet. Oui, et ça commence par un ratage signé la France Insoumise, la taxe sur les holdings supprimée par erreur. Le président de la commission des finances, Éric Coquerel, a expliqué avoir voté comme d'autres élus en faveur d'un amendement réécrivant l'article sur cette taxe, en pensant qu'il s'agissait d'un complément au dispositif proposé. Quiproquo qui sera sans nul doute réparé en séance publique à l'Assemblée nationale dès ce vendredi matin. Pour le reste, la gauche signe quelques victoires comme l'obligation de solder son plan d'épargne retraite le dernier jour de sa carrière ou la défiscalisation des pensions alimentaires défendue par le socialiste Philippe Brun, un amendement qui permet de donner une demi-part aux pères ou aux parents qui versent la fameuse pension alimentaire. Mais le bloc central oppose tout de même quelques lignes rouges. Hors de question, par exemple, de taxer les pourboires, d'instaurer la dangereuse taxe Zuckman ou même de supprimer le crédit d'impôt pour un salarié à domicile. Pour l'instant, les débats restent cordiaux, certes, mais l'ambiance devient de plus en plus tendue car la France Insoumise, toujours elle, accuse le PS et le Rassemblement national de s'aligner un petit peu trop derrière les macronistes. Christophe Bordet. Un mort, 4 personnes en urgence absolue à Hermont dans le Val d'Oise après le passage d'une violente tornade hier soir. 3 grues de chantier ont été renversées par la force des vents. Plusieurs arbres et toitures ont été arrachés. Le football, 3e journée de la Ligue des Champions. Ce soir, le PSG se déplace en Allemagne. Un match au Bayer Leverkusen, des Parisiens qui apprécient de voir leur infirmerie se vider lentement mais sûrement. La star et ballon d'or en titre, Ousmane Dembélé, est de retour, Antoine Bienvaux. Oui, après un début de saison bousculé par les blessures, le Paris Saint-Germain va retrouver ce soir 2 de ses cadres. Son capitaine d'abord, Marquinhos, de retour après un mois loin des terrains, mais aussi et surtout Ousmane Dembélé, blessé depuis début septembre et sacré ballon d'or pendant sa convalescence. Un retour très attendu par l'entraîneur Luis Enrique. C'est un joueur différent, on est très content d'avoir de nouveau Dembélé, aussi Marquinhos. On a de très bonnes nouvelles avec le retour de beaucoup de joueurs. Et on attend pour le reste des joueurs. Le reste des joueurs dont parle Luis Enrique, ce sont notamment Fabian Ruiz et Joao Neves, tous deux encore blessés et donc privés de déplacement en Allemagne. Pas de quoi néanmoins alarmer le coach parisien face à une équipe de Leverkusen qui n'a pas pu faire mieux que 2 matchs nuls lors des premières journées de Ligue des Champions. Objectif donc faire le plein de confiance pour les Parisiens ce soir avant de recevoir dans 2 semaines le Bayern Munich, adversaire d'un autre calibre car invaincu cette saison et premier au classement de la Ligue des Champions. Antoine Bienvaux. Bon, a priori, Ousmane Dembélé ne sera pas titulaire dès le coup d'envoi. Il devrait quand même rentrer en cours de rencontre. Bayer Leverkusen PSG ce soir à 21h à suivre sur Canal+. Marseille et Monaco joueront demain soir. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal.